Bonjour, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes le 5 décembre 2023. Sur cette vidéo, on parle du Bitcoin et le dernier combat du Bitcoin, mes amis. En 2022, la BCE prédit la fin imminente du Bitcoin. On a dépassé les 40 000 depuis, vous voyez ça, et surtout, on a dépassé les 43 500, on a même fait du 44 000 tout à l'heure, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, ceux qui nous aiment pas, ce n'est pas bien grave, hein. C'est un article de Coin Tribune qui a remis ça au goût du jour aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous ai publié ça, puisqu'on se souvient de ces articles, évidemment, moi qui suis tout ce qui se passe à droite et à gauche, donc c'était intéressant de se rappeler ceci. Et à l'époque, il y avait un tweet, hein, donc c'était pas X, c'était Twitter, donc à l'époque, et l'article qui avait été publié, c'est celui-ci, le dernier combat du Bitcoin. Alors des articles comme ça, il y en a des tonnes, hein, mes amis. Il y a un site d'ailleurs, je vous le retrouvais, je vous l'ai déjà mis dans le passé, mais je vous le retrouverai la prochaine fois, où c'est dédié à la mort du Bitcoin, justement, à tous les articles qu'il y a eu sur la mort du Bitcoin. Je vous le mettrai la prochaine fois. Et donc voilà, ce qui est bien, c'est intéressant de lire ça, de revoir encore un petit peu, de se remettre une petite couche, hein, de gens qui nous aiment pas du tout, hein. Ces gens-là, voilà, ces messieurs-là qui font un compte-rendu, soyant conseil, infrastructure de marché et paiement, directeur général, infrastructure de marché et paiement. Bon, je sais pas s'ils ont vraiment une bonne vision du marché, hein, ces gens-là, hein. En tout cas, voilà, bon, ça existe, c'est là, on en parle et ça nous fait un peu sourire pour ceux qui ont compris ce que c'était que la blockchain Bitcoin depuis longtemps. Les contrats à terme sur Bitcoin montrent que le marché s'attend à une appréciation continue des prix jusqu'en 2024 selon un analyste. Voilà, aujourd'hui beaucoup d'analystes à droite à gauche. Évidemment, on a un marché qui monte, eux c'est bien, hein, The Block c'est bien, hein, tous les articles qu'il y a dedans, vous pouvez suivre The Block, c'est très très bien, et on a une tonne d'articles sur Google, sur tout ça, comme quoi un marché qui rebouge, hein, ça fait parler tout le monde aussi, hein. Bon, The Block, attention, ils sont spécialisés à eux, ils parlent de nous à longueur de temps, même quand ça va mal, hein, donc on les suit, on les soutient, évidemment. Et, pardon. Et puis, analyste CryptoCoin, ce niveau est un tournant pour Bitcoin. S'il est dépassé, la hausse pourrait se poursuivre. Il parle des 45 000. Moi, je parle des 42 000. On les a déjà dépassés, les 45 000. Effectivement, si on les dépasse, on ira plus haut. Si on dépasse les 50 000, on ira aussi plus haut. Si on dépasse les 60 000, on ira aussi plus haut. On est bien d'accord. Et je ne suis pas en train de me moquer, hein. Simplement pour dire, moi, ce n'est pas les 45 000, c'est les 42 000 qui m'intéressaient énormément. Et on les passe là, c'est bien, hein, mais maintenant il faut les tenir, hein. C'est pas le tout de passer à un certain niveau, de venir faire la bise et de repartir, hein. Donc il faut les tenir. On va voir ça ensemble évidemment, hein. Comme je vous disais, vous voyez dans le passé, on a eu du bonheur, on a eu de la tristesse, du bonheur, de la tristesse. On a même eu FTX, mes amis, vous vous souvenez. Et depuis, on remonte, hein. On en parle tous les jours sur mes vidéos. Je fais plusieurs vidéos, on en parle à chaque fois. On est en train de remonter tranquillement. Et maintenant, ici, eh bien, on a le halving, on a les ETF. Donc, on est FOMO, quoi. Tout le monde se dit, ça peut pas redescendre. Moi, le premier, hein, qui me dit toujours, ça doit retracer. Les 25 000, c'est une zone... qui est toujours dans ma tête, hein, vous voyez, hein. Maintenant, on s'est éloigné des 20 000, ça y est, c'est tranquille. On s'est éloigné des 15 500, il n'y a aucun problème. Et maintenant, on est en train de grimper. Bon, les 15 500 m'ont jamais fait peur, moi, hein, ni en dessous d'ailleurs, hein. J'ai toujours dit sur d'autres vidéos, ou si vous me suivez, vous verrez, parce que je vous ai fait des graphiques, je vous ai expliqué le chemin, et aujourd'hui, ça me convient bien de ce qui se passe aujourd'hui, hein. D'ailleurs, on l'avait ici, au moment d'FTX, je vous ai dit qu'on viendrait par ici, je pensais arriver un peu plus tôt, mais que cette année, en tout cas, on serait, si vous revoyez mes vidéos, qu'on viendrait, et je vous avais fait ces dessins-là au moment où on était ici, c'est-à-dire vers le 12-22, hein, donc en 2022, fin 2022. Et moi, je suis très content. On est arrivé par ici, un bon an, mal an, hein. On a des zones où on doit réfléchir. Je vous ai dessiné tout ça avant d'être ici, hein, donc voilà. On doit réfléchir, c'est tout à fait normal sur des zones comme ça. Et puis après, on repart. C'est ce qu'on a fait. On aurait pu redescendre un peu pour repartir après. Et non, on est parti comme ça. Donc maintenant, on a ces zones très importantes, vous voyez, hein. Donc on en a déjà parlé. J'avais mes 32 000 que je vous donne depuis très très longtemps. Les 45 000, comme je vous disais, ils sont bien compris dedans. Et maintenant, il va falloir dépasser plus haut après, hein. Il va falloir dépasser plus haut. Mais il va surtout, sur cette zone-là, dont je vous parle depuis très 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 longtemps, il va falloir faire un travail dessus pour ne pas craindre, pour ne pas avoir tout le temps en arrière-pensée le fait de redescendre rapidement sur les 25 000. Vous voyez, parce que quand on regarde ça comme ça en gros, c'est pas très loin, hein, attention, hein, c'est pas
même si ça arrivait par malheur aujourd'hui, parce que ce sera un malheur pour tout le monde sera en déprime, mais même si ça retombait un peu, vous voyez, 30 000, tout ça, 25 000, c'est une zone sur laquelle on peut encore travailler, travailler. Bon, je commence maintenant à me dire qu'en dessous des 32 000, ça va être un peu plus difficile si tout continue comme ça. Et si on retrace, ce sont des zones de rachat, évidemment, quand on est dans des périodes comme ça où on grimpe, on profite de redescendre de temps en temps pour racheter quand on a raté certains niveaux. Et bien voilà, on fait ça. Allez, on suivra ça évidemment ensemble. Vous pensez aller voir ma vidéo justement où je vous dis tous les jours ou tous les 2-3 jours, en tout cas ce que je pense de la situation et ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on le voit bien. On a encore une bougie qui est positive dans la journée, là, seulement en une journée, vous voyez, avec des gros volumes dedans. On est en volume positif, donc une bougie qui grimpe encore, évidemment. Et puis par rapport à la vidéo d'hier, on s'était arrêté ici. Hier, je vous avais dit, voilà, le niveau que je vous disais, nos fameux 32 000, nos fameux 40 000 ici, la zone orange que je vous ai donnée, on travaille dans ceci, cette zone-là va être importante et voilà, on l'a passée. Donc moi, très très content, on a eu du mal, vous voyez, parce que là, ici, vous voyez, on a travaillé, on est venu ici, on est revenu en arrière, on est revenu travailler ici, si vous voyez mes autres vidéos, vous verrez ce que je vous disais, on devait passer cette zone-là, on devait repasser cette zone-là si on revenait en dessous, mais sinon, pour aller au-dessus, il faut aller repasser ça. On l'a fait, on est revenu timidement ici travailler, on a continué comme ça en voulant aller un peu vers le sud, et on est quand même remonté ici, et là on l'a cassé. Donc à partir d'ici, pour ceux qui trade, évidemment, on avait tout de suite un trade à prendre, évidemment, à partir du moment où ça cassait ici, et là on est sur des trades de 3 et quelques pourcents, presque 4%, 3,5%, c'était un super trade à prendre ici. Je vous donne toutes ces zones, c'est pour ça, je vous le dis à longueur de temps. Je peux pas, j'ai pas le droit de vous dire exactement ce que vous devez faire, que vous devez faire, je suis pas un conseiller en finance, mais un conseiller financier, et c'est interdit par la loi française, on le sait bien, mais je vous donne des zones sur lesquelles vous pouvez travailler, évidemment, il faut apprendre comment faire si ça se passe mal, évidemment, évidemment. En tout cas, voilà, cette zone-là, vous voyez qu'on l'aura bien, depuis que je vous l'ai rempli, on aura bien travaillé dedans, jusqu'ici, jusqu'à la quitter là, et comme je viens de le répéter, maintenant, les 42 000, c'est important, cette zone que je vous ai mis, qu'on revoit loin en arrière, on va faire ceci pour aller voir d'où sortent ces zones, évidemment, parce que c'est pas le tout de dire oui, il y a ces zones-là, il y a cette zone-là, mais on a ici, on a des zones d'order bloc importantes, mais moi je juge qu'on a cette zone-là, ici, très importante, qu'il va falloir passer cette zone. Vous voyez, les 45 000, ils sont noyés dedans. Donc pour moi, les 45 000, pas très importants. Ils sont importants, pourquoi? Parce qu'on a des niveaux ici où on a buté, on est revenu en arrière, vous voyez, on n'a pas pu les passer. Donc c'est à peu près 45 000, 46 000, vous voyez, dans ces zones-là, mais entre ici, entre 43 600, 43 700, et ici, 45 800, 46 000, quoi, on a du mal à passer, Mais attention, dans tout ça, on a des imbalances, on a des endroits qui nous aident quand même à avancer sérieusement d'un seul coup. Donc nous, on est ici. Maintenant, cette zone des 42 000 qui devient ma zone importante, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire ici. On bloque là. Attention, si on passe là, on peut avoir des petits creux pour aller ici. Mais on va rebloquer à ce niveau-là. On va se mettre en 4 heures de temps. Voilà, en 4 heures de temps, mes amis, vous voyez bien qu'on est venu taper le haut de la bougie sur cette zone que je vous ai donnée, qui est pour moi une zone très importante. Donc maintenant, quand on va redescendre ici, il faut qu'on reste à ce niveau-là. Mais parce que là, la première des tendances qu'on va avoir, c'est à revenir par ici. Attention, c'est de revenir dans cette zone peut-être. Donc nous, il va falloir qu'on reste par ici. Il ne faut plus descendre en dessous de ces 42 000. C'est-à-dire que normalement, il faudrait rester au-dessus de ça. Il ne faudrait plus revenir travailler ici. Ou alors, bon, allez, on va être sympa. On va dire peut-être travailler ici, mais il ne faut pas venir en dessous. Il ne faut pas recommencer à aller rechercher en dessous. Voilà, normalement, ce serait bien de faire comme ça. Là, ce serait super. Maintenant, si on fait ça, il faudrait qu'on reste comme ça, voilà. Pour après, boum, continuer à remonter. Et après, il va falloir travailler sur ces zones-là pour après remonter aussi au-dessus. Voilà. Le danger, c'est que si on va d'un coup comme ceci, on peut y aller, parce que là, on est quand même, on est chaud comme la braise. On peut y aller. Mais attention à la redégringolade derrière, pour certains qui vont vouloir acheter quand on sera au plus haut, quoi. Donc on est prudent, on fait très attention à ce qui se passe. On va se mettre en 1 heure de temps, voilà, pour voir dans les médias, puisque je vous dis à longueur de temps. Oh là, il faut que j'arrête de répéter ça.
J'enlève ça, très bien, on va y arriver. Et donc ici notre niveau important, je vous le redessine. Après, j'enlèverai demain, je ne vais pas le faire là parce que ça va prendre trop de temps, mais je vais enlever pas mal de choses que j'ai écrites. Tout ça, je vais les enlèverai demain, pour demain, hein, parce que vous voyez, ça fait beaucoup de choses qui ne nous servent plus à rien maintenant. La zone importante, ça va être ça. Je vais vous la mettre en jaune pour qu'on ne compare pas avec les autres, et les autres, je les enlèverai, d'accord. Notre zone importante, c'est ça, et la zone importante en dessous, c'est ça. Dans les médias, c'est ça. Hein, il faut que ça passe là ou ça passe là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut très bien travailler au milieu, évidemment ici. Moi, je ne suis pas devin, donc je fais comme fait le marché. En revanche, on aurait plutôt tendance à dire que tout le monde est content, que c'est un peu faux mot, etc., etc. Donc on va voir ça tout de suite. Autrement, on va regarder aussi avec notre Ishimoku. Évidemment, on va regarder l'Ishimoku on va aller le voir assez loin, en semaine, chaque bougie en semaine. On va enlever ça pour ne pas se perturber avec ça, pas la peine. Évidemment que là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tout va bien, hein, le nuage qui monte dans tous les cas, Tenkan Kijun, la Ginspan, le nuage qui est passé, le nuage qui remonte. Sur du long terme, là, on s'explose, quoi. On est vachement content, hein. On va regarder en journée. En journée, pas là là. En journée, c'est extraordinaire. Tenkan au-dessus de la Kijun, hein, les prix au-dessus de la Tenkan, qui grimpe en flèche. Ici, ça monte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est au-dessus de la 200, évidemment. On va se faire un petit plaisir. On va regarder le SAR. Le SAR, il nous dit quoi? Pas qu'on monte. On peut regarder d'autres choses aussi. On va regarder ça. J'aime bien l'alligator. Bah là 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 là, bouche ouverte, là, il est prêt à tout avaler, tout manger. Et voilà, c'est parti vers le haut. Là, on taclait un peu dessus pour après, boum, repartir, hein. Évidemment, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut voir, euh, qu'on pourrait voir, mais bon, allez, on va laisser tomber ça. On va regarder quand même l'Ishimoku rapidement, sinon on va rester trop longtemps. On va regarder en 4 heures. Prenez l'habitude de regarder en unité de temps comme ça, hein. Vous prenez une grande unité de temps et vous descendez. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Bah pareil, on est en train de s'exploser en 4 heures de temps. En 1 heure de temps, on s'explose. Attention, le nuage, petit retour là. On voit ici. Alors, là, c'est en 1 heure de temps. En 30 minutes. En 30 minutes maintenant, réflexion. Hein, le marché ici qui réfléchit un petit peu. On n'est plus dans la hausse comme ça, on est venu un petit peu à plat. Ici, vous voyez, si vous regardez ici, vous montez bien à plat. Maintenant, on est remonté, mais on profite. On profite. On a comme inconvénient peut-être ce plat quand même qu'on a eu, qui va peut-être nous faire réfléchir un petit peu maintenant, puisqu'on a refait un pic quand même important, hein, là, hein, d'un seul coup, vous vous rendez compte, on repart d'ici à ici, du 4%, quoi, hein, donc, hein. Et là, en 15 minutes, pareil, on réfléchit, donc là, en une minute, pareil, hein, donc on est tout le temps dans les mêmes périodes, et en 1 minute, évidemment, moi j'aime bien toujours avoir mes écrans en 1 minute de temps. En 1 minute de temps, on revient ici, on est entre la Tenkan, la Kijun, la Genspan est toujours au-dessus du nuage, mais on a tendance à faire ça avec un nuage, la SSB qui est en dessous de la SSA. Et ici, donc, en train de se poser des questions. On revient tout de suite en 1 heure de temps pour pas perdre tout ça dans notre tête. Évidemment qu'on est, on n'est pas trop mal quand même. Donc là, on surveille ce qui va se passer. Normalement, quand on voit tout ça, bah, ça veut dire qu'on est toujours en train de monter, hein, grave. Hein, vous voyez l'alligator, vous voyez le SAR, hein, le SAR qui nous dit qu'on grimpe. Quoique, si, voilà, oui, c'est ça. Ici, on a eu un petit point. Il, il a cassé, mais il est remonté. Attends, j'ai mon ordinateur qui merde un petit peu là, mais c'est pas grave, ça lui est passé. Et donc on est bien, hein. Bande de Bollinger, boum, qui est en train d'ouvrir, qui est bouche béante là, attention, bouche béante. Et voilà, bon, pour les débutants, ça va pas vous aider beaucoup ça, hein. Et on va juste faire une chose. Je voulais regarder où est-ce qu'on a les imbalances. Donc voilà, ici, donc on va quand même se méfier sur ce niveau. On va le regarder en 4 heures plutôt. Voilà, en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, on est bien en train de monter partout. Alors vous avez bien compris que si on redescendait, ça va nous aider aussi en 4 heures de temps. Vous avez bien compris ici que si d'un seul coup, pourquoi d'un seul coup ça s'arrêterait, hein, pourquoi quand on est toujours en train de monter, bah, d'un seul coup on se dit pourquoi ça s'arrêterait, on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Bah tout simplement, hein, tout simplement pour ça, vous faire voir. Tout simplement, voilà, là nous sommes en 12 heures, on va se mettre en 4 heures de temps.
On va se mettre en 4 heures de temps ici. Voilà. On va le grossir un peu pour voir. Tout simplement que vous voyez les bougies, hein, les bougies sont toujours formées avec des acheteurs et des vendeurs. Et là, on s'éclate puisqu'on a passé des zones, hein, que j'avais marquées là aussi. On les a passées, on est au-dessus. Attention, grosse zone à passer. Hein, on a eu quand même eu du mal un petit peu. Hein, on est arrivé là, on a fait ça, pour quand même la percer après. Hein. Mais on n'oublie pas que d'un seul coup, c'est beaucoup de bénéfices qui se font là, hein, actuellement. Hein. Et à un moment donné, il va y avoir un retour de médaille. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se faire, mais plus ça grimpe, plus il y a des bénéfices qui se font, plus il y a des pertes qui vont se faire par la suite. Hein. On est bien d'accord que dans nos systèmes, il y a des gains s'il y a des pertes, hein. Il y a des gagnants s'il y a des perdants. Hein. Donc là, on vient récupérer une tonne de liquidité, on vient récupérer des zones, on vient récupérer des, des stops, enfin, etc., etc. On vient récupérer plein de choses, on vient récupérer de la liquidité, on vient récupérer de l'argent en ce moment, hein. Même en plus d'être FOMO. Hein. Voilà, on vient sur des zones qu'on n'avait pas atteintes depuis longtemps. Et attention, attention, puisque maintenant on va laisser un certain travail se faire en dessous, ou c'est en dessous qu'il va y avoir après, à récupérer justement des niveaux qui seront relativement importants. Hein. Donc c'est simplement les acheteurs, les vendeurs qui font tout le travail. On est souvent étonné pourquoi, parce que d'un seul coup, vous voyez, sur une bougie où vous avez eu beaucoup d'acheteurs, votre bougie elle monte, hein, ils se battent, acheteurs-vendeurs, vos bougies elles montent, évidemment. C'est ce qu'on voit sur les graphiques, hein, entre les gens qui se battent avec les carnets d'ordre, mais vraiment ceux qui sont vraiment en activité, on va dire ceux qui achètent et qui vendent, parce que dans les carnets d'ordre, vous avez des gens parfois qui sont là et puis qui enlèvent leurs ordres, vous les avez plus et ça sert à rien, juste à vous troubler simplement. Hein. Tandis que ceux qui sont en action vraiment, ils agissent. Et le souci, c'est que d'un seul coup, si vous avez 2-3 gros vendeurs, vos prix, boum, s'écroulent d'un seul coup. Alors quand le piège, c'est quand ça monte comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent acheter maintenant. Et c'est ces gens-là qui vont se faire dégourdir, voilà. Hein, c'est pas ceux qui ont acheté avant. Hein. Ceux qui ont acheté avant, ils sont déjà en bénéfice, ils peuvent prendre des bénéfices quand ils veulent. Même ça retrace un peu, boum, vous prenez votre bénéfice, et puis après, vous attendez de voir un peu comment ça va se faire. Hein. Mais donc, méfiez-vous, mes amis, de ce qui peut se passer dans les heures à venir. En attendant, voilà, c'est génial. Le marché est FOMO, le marché est content. On le voit à différents endroits. Et on va voir ce que je vous ai dit ici, on va voir comment ça va se passer, hein. On va surveiller cette zone-là, et demain on repartira avec j'enlèverai beaucoup de dessins, tout ça, pour qu'on reparte sur quelque chose de clean, hein, parce que là c'est la suite de ce que je vous avais dit sur pas mal de vidéos. Donc tous ces niveaux, tout ça ne sert plus à rien. Maintenant ce qu'on s'occupe c'est de ça, puisque nous sommes des hommes d'avenir, donc les niveaux ici. Hein, encore une fois, ici, et si ça veut bien monter là, eh bien, on aura des bases qui vont changer. Hein. Vos supports deviennent des résistances. Vos résistances deviennent des supports, hein, suivant les cas de figure, vous voyez. Donc, encore une fois, ici, dans les médias. Allez, on se retrouve demain sur une autre vidéo. Soyez prudents. Je pense que tout le monde est content de ce qui se passe, et moi le premier. Donc, c'est super. Le BTC avance bien, le marché avance bien. C'est grandiose. Pourvu que ça dure. Bye bye.